Au début du film, nous sommes emmenés dans le vaisseau spatial Orbit 9. Malgré sa grande taille, les couloirs, le roof et les cabines semblent vides. Des dessins d'enfants sont accrochés à l'un des murs. La seule habitante du vaisseau, Elena, se réveille et se rend au simulateur pour se maintenir en forme. Après l'exercice, l'héroïne se rend aux ordinateurs et vérifie le niveau d'oxygène. Des appareils spéciaux sont responsables de sa production, dont l'un est récemment tombé en panne. Au petit déjeuner, Elena communique avec l'ordinateur de bord et apprend que dans 17 heures, la navette ASL arrivera. Cette navette doit transporter un ingénieur capable de réparer l'un des systèmes de survie. Depuis toujours, Elena n'a vu personne, à l'exception de ses parents, car elle a une mission très importante à accomplir. À bord de son vaisseau, l'héroïne doit atteindre la planète céleste et il reste à la jeune fille de 20 ans environ 19 ans de vol. Après le petit déjeuner, Elena regarde un message vidéo de ses parents. En pleurs, ils demandent à leur fille de tenir jusqu'à l'arrivée de l'ingénieur. Elena se réveille le lendemain et se rend à son examen médical hebdomadaire. Après celle-ci, l'héroïne décide de regarder un vieux film en noir et blanc. Elena procède ensuite à sa séance d'entraînement comme d'habitude. Soudain, elle est interrompue par une lumière rouge et des bips. L'ordinateur de bord signale que l'amarrage au vaisseau de l'ingénieur a réussi. Elena assiste, choquée, à l'apparition dans le couloir d'un homme vêtu d'une combinaison spatiale. Alex salue l'héroïne et l'informe qu'il dispose d'une 50aine d'heures pour réparer l'appareil. Pendant le travail, Elena lui raconte qu'elle a été laissée seule sur le vaisseau il y a 3 ans. Les parents de la fille ont abandonné le navire pour sa survie. Elena est très impressionnée par la présence d'Alex et s'en va à contre-cœur pour ne pas gêner les réparations. L'héroïne invite l'ingénieur à dîner. À table, Elena lui dit qu'elle n'est pas très impressionnée par le fait qu'elle atteindra Céleste à l'âge de 40 ans. Cependant, l'héroïne est prête à le faire, car ses parents étaient des colons et se sont sacrifiés pour la mission. En se réveillant le lendemain, Elena apprend que le dispositif de production d'oxygène a été réparé. L'héroïne va voir Alex et le remercie pour son travail rapide. Celui-ci informe la fille que demain, il vérifiera tout à nouveau. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, il pourra s'envoler. Elena se rend à l'entraînement, puis jette un coup d'œil dans la salle des ingénieurs. Le soir, Alex informe l'héroïne qu'il ne pourra pas dîner avec elle, car il doit dormir avant son vol. Elena, contrariée, s'assoit seule à table. Pendant la nuit, l'héroïne décide de faire quelque chose d'étrange. Elena se faufile dans la chambre de l'ingénieur. Lorsqu'Alex se réveille, l'héroïne avoue qu'elle n'a jamais embrassé personne, mais qu'elle aimerait bien y remédier. Elena se penche sur le gars, après quoi il joue à des jeux nocturnes. Alex se réveille et s'éloigne de l'héroïne. L'homme enfile une combinaison spéciale et vérifie une dernière fois tous les équipements du navire. Elena se réveille et voit Alex se préparer à partir. Ce dernier s'excuse une nouvelle fois pour ce qui s'est passé pendant la nuit et parle d'une erreur. Elena, désemparée, voit sur l'écran le signal de désamarrage du vaisseau de l'ingénieur. Pendant ce temps, Alex quitte le vaisseau, mais se retrouve non pas dans son vaisseau, mais dans un étrange couloir. Il enlève sa combinaison et utilise son pass pour ouvrir la porte. À l'aide d'un ascenseur, Alex sort du bunker et se retrouve sur Terre. L'homme se promène dans la forêt, fermé aux étrangers par des barbelés spéciaux. Alex arrive à la limite du territoire et embarque la combinaison spatiale et le reste du costume dans la voiture. Il prend ensuite le volant et se rend au siège principal du programme Orbit. Après avoir enfilé une robe de chambre spéciale, Alex traverse les couloirs et les salles où sont diffusées les vidéos de tous les modèles d'Orbit, du 1er au 10e. L'homme parle à son patron Hugo et admet qu'il est désolé pour les passagers qui ont été victimes de l'expérience. L'homme est en colère contre Alex et déclare que la vie de 8 milliards de personnes est bien plus importante. Les passagers fourniront des données pour les vrais vols vers Céleste, qui ne seront possibles que dans 15 ans. Bouleversé par ce qui s'est passé, Alex rentre chez lui. Sa chambre est assez sale, car il mange des plats cuisinés et nettoie à peine. Alex se prépare un dîner et le mange pensivement. Pendant ce temps, Elena regarde un film sur la mer, qu'elle ne verra jamais. Presque tout le temps, l'héroïne se sent déprimée. Alex en souffre également, ce qui l'amène à moins communiquer avec ses collègues de travail et à boire. Il trouve par hasard un enregistrement sur son assistant robotique, dans lequel Elena dit qu'elle ne veut plus être seule sur le bateau. Le lendemain, Alex se rend à nouveau au quartier général. Alex veut infiltrer le vaisseau d'Elena, mais change d'avis au dernier moment. Alex retourne en ville et va voir son psychothérapeute le soir. Pour garder l'anonymat et éviter tout contact inutile, il voit une tête de loup sur l'écran. Sylvia l'interroge sur les raisons de sa dépression. Alex révèle que le programme Orbit n'est pas aussi inoffensif que la plupart des gens le pensent. Les scientifiques élèvent littéralement des enfants dans des simulateurs, en leur faisant croire qu'ils sont en train d'accomplir une mission importante dans l'espace.
Alex estime qu'il est injuste de traiter les gens de cette manière. C'est pourquoi, le lendemain, le héros se rend sur Orbit 9. Elena entend des bruits étranges et ne comprend pas pourquoi il se passe quelque chose de très similaire à un accostage. Voyant Alex sans combinaison spatiale dans le couloir, l'héroïne ne comprend pas ce qui se passe. L'homme tente de lui expliquer qu'Elena n'est pas vraiment dans l'espace, comme elle le croyait. L'héroïne ne croit pas qu'elle vit dans un simulateur et demande à Alex de retourner à son vaisseau et de ne pas l'effrayer. Pour prouver la vérité, l'homme retire du lambris les caméras qui ont surveillé Elena en permanence. Alex retire également une biopuce du poignet de l'héroïne. Il pirate ensuite l'ordinateur de bord pour qu'il affiche les données de l'examen médical d'Elena alors qu'elle n'est pas là. Alex prend ensuite la main de l'héroïne effrayée et lui propose de l'accompagner à la surface. Avec lui, Elena monte dans l'ascenseur et voit le soleil pour la première fois de sa vie. L'héroïne est désorientée et suit Alex à l'aveuglette en regardant le monde qui l'entoure. L'homme cache Elena dans le coffre, puis quitte le territoire du complexe. Heureusement, il y parvient sans problème. Alex atteint un endroit isolé et aide l'héroïne à sortir. L'homme lui explique que la décision de la placer dans le simulateur a été prise avant sa naissance. Ses parents sont des scientifiques qui la remettront immédiatement à orbite s'ils apprennent qu'elle s'est échappée. Alex conseille vivement à l'héroïne de ne pas essayer de les contacter. Elena pleure, réalisant qu'elle n'a même plus de famille. Alex emmène ensuite l'héroïne chez lui et commence à faire le ménage. Pendant ce temps, Elena regarde avec intérêt les affaires de l'homme éparpillé dans la maison. La nuit, l'héroïne entend un bruit étrange et Alex lui explique qu'il s'agit du tonnerre. Elena sort sur le balcon et profite de la pluie pour la première fois de sa vie. Alex rejoint l'héroïne et l'embrasse. Le matin arrive. En se réveillant, l'héroïne trouve un mot d'Alex. Celui-ci informe la fille qu'il est parti en réunion et qu'il reviendra dans 2 heures. Dans toute la maison, Elena trouve également des notes expliquant ce qu'elle peut et doit faire. La règle principale est de ne pas quitter la maison pour ne pas attirer l'attention inutilement. Alex, quant à lui, consulte un psychiatre et lui raconte l'enlèvement de la fille. Sylvia s'inquiète pour lui, réalisant qu'il a commis un acte très dangereux. Après la séance, la femme rattrape Alex, alors qu'ils sont censés ne pas se voir. Sylvia lui donne son numéro de téléphone et l'adresse de l'appartement où elle vit. La femme n'est pas indifférente au sort d'Alex et de l'héroïne, alors en cas de danger, elle leur propose de s'installer chez elle. Sylvia demande de ne pas en parler au bureau, car leur conversation pourrait y être enregistrée. Alex remercie la femme pour son offre et retourne à l'appartement. L'homme décide d'aller se promener avec Elena pour lui faire découvrir le monde. Pour commencer, Alex emmène l'héroïne dans ses endroits préférés, l'atelier des vieux mécanismes. Ensuite, il accompagne Elena à l'océanarium. L'héroïne observe avec plaisir les poissons et les apprécie. Alex décide ensuite d'aller dîner. Il conduit Elena dans un restaurant chinois où elle s'essaie pour la première fois à manger avec des baguettes. Après une promenade intense, le couple rentre chez lui et se couche. Le lendemain, Elena trouve une porte verrouillée menant au niveau inférieur. Alex montre à l'héroïne la pièce où se trouvent ses ordinateurs. Avec leur aide, l'homme simule la présence d'Elena dans le simulateur. L'héroïne apprend que lorsque le vol des autres passagers est censé être terminé, l'ordinateur de bord signale qu'ils l'ont dévié de leur trajectoire et que les gens resteront dans le simulateur jusqu'à un âge avancé. Dans la soirée, Elena rencontre les amis de l'homme et apprend qu'ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée de déménager à Céleste. Alex découvre des taches étranges sur le dos de l'héroïne et propose de l'emmener chez son ami Chao. L'homme examine Elena et affirme qu'il s'agit d'une réaction au soleil, comme si c'était la première fois que la jeune fille était exposée. Alex plaisante en disant que l'héroïne travaille chez Orbit en tant que programmeur et qu'elle ne sort presque jamais. Le lendemain, l'homme et Hugo se rendent à une réunion d'affaires. Pendant ce temps, Elena trouve les dossiers des passagers de l'Orbit. L'héroïne apprend qu'elle est un clone universel comme les autres. Elena découvre également dans le dossier des données sur ses parents. Malgré les inhibitions d'Alex, l'héroïne décide d'aller les voir. Son père reste fidèle à ses idées et enchaîne donc Elena afin de la renvoyer dans la simulation. Cependant, la mère de l'héroïne la libère et l'aide à s'échapper. Alex décide de se réfugier chez Sylvia et s'excuse auprès d'Elena de ne pas avoir dit la vérité. Hugo apprend qu'une fille a disparu. L'homme parle à Katrina, la responsable du projet. Elle pense qu'Alex et l'héroïne doivent être arrêtés. Pendant ce temps, Sylvia informe l'homme qu'elle pourra lui remettre les clés de l'appartement après le travail. Les fugitifs parviennent à se mettre à l'abri dans le bureau de Sylvia. Cependant, Hugo et ses hommes fouillent l'appartement d'Alex et viennent ensuite voir Sylvia. Les héros parviennent à piéger l'homme. Alex et l'héroïne se figent pour que leurs hologrammes ressemblent à de simples images. Hugo remarque le mouvement et détruit Sylvia. La poursuite commence.
Alex et l'héroïne tentent d'échapper à leurs poursuivants en courant sur les toits des immeubles. Les hommes d'Hugo les suivent. Elena est rattrapée alors qu'elle ne parvient pas à sauter d'un toit à l'autre. Alex, quant à lui, voit secrètement Chao et apprend que l'héroïne ne pourra pas vivre à la surface de la Terre à cause d'une mutation de la peau. L'homme essaie de parler à Hugo au téléphone, mais celui-ci raccroche. L'homme comprend qu'il faut éliminer Elena. Pendant ce temps, Alex se faufile dans la base en contournant les gardes. L'homme propose un marché à Hugo. Alex et l'héroïne vivront volontairement dans la simulation. Elena est enceinte et pourra y donner naissance à un enfant, ce qui sera intéressant pour les recherches d'Hugo. En échange, l'homme s'engage à relâcher leur enfant à la surface. Après de nombreuses années, Hugo, âgé, tient sa promesse. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.